Bonjour, merci professeur Bakouri pour cette introduction. Mon sujet c'est les déficits combinés au Maroc. Je vais faire un petit rappel sur la classification et l'épidémiologie, donc le registre marocain. Donc, je vais commencer par un petit cas clinique. C'est un enfant de 3 ans et demi qui a consulté pour des infections récurrentes respiratoires. Donc, dans les antécédents, on retrouvait, il n'y avait pas d'antécédents particuliers familiaux, on retrouvait dans les antécédents des infections respiratoires depuis l'âge de 6 mois, traitées par antibiothérapie et kinésithérapie. Elle récurrait donc répétait tous les mois. Il y a eu une première hospitalisation à 1 an et demi avec un diagnostic final de leishmaniose viscérale, pendant lequel un bilan de DDB a été fait. Sans résultat particulier, et une deuxième hospitalisation à 2 ans et demi pour une infection respiratoire. Donc, à l'examen médical, il présentait une fièvre, un muquet buccal, une polypnée avec des rafles bilatéraux ronflants. Pardon. Donc, sur le plan biologique, donc la NFS ne montrait pas de problème particulier. Le sérologie VIH était négatif. On voit une hypogammaglobulinémie, donc IgG, IgA et IgE, avec les IgM normales. Et par contre, la population était relativement normale. Donc, devant ce tableau, tic-toc, 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 à quoi pensez-vous? Donc, on pensait plutôt on était parti sur un syndrome hyper-IgM, donc pas vraiment un KID. Et au final, il s'est révélé que c'était un déficit en CD40. Donc, ces petits cas cliniques, c'était pour vous montrer un peu la difficulté de repérer parfois les KID. Qui sont en fait, comme on l'a déjà parlé, c'est un défaut en nombre ou un défaut fonctionnel des lymphocytes qui va généralement aboutir à un défaut des lymphocytes B. Donc le phénotype, c'est une susceptibilité aux infections, donc notamment aux infections opportunistes, qui va se présenter par des diarrhées, un cassure de la statue propondérale, un muquet buccal ou encore des pneumonies. Il y a généralement un nombre significatif de lymphocytes, donc généralement supérieur à 500, et la prolifération au mitogène est généralement affectée, mais peut-être normale dans certains cas. Donc, dans la dernière qualification de 2019, on parle là de 108 maladies différentes. Donc, 53 maladies qui sont restreintes au phénotype KID. Donc là, j'ai retiré donc les patients en KID. Et 58 maladies qui sont associées à un syndrome plus complet. Donc, on peut distinguer en fait quatre grands groupes. Donc, les syndromes liés à une dysfonction des lymphocytes avec des lymphocytes autologues circulants. Vous avez les liquides qui peuvent être causés par des mutations hypomorphiques dans les gènes causant les SCID, donc l'exemple de syndrome Domaine. Vous avez des syndromes multi-organes qui sont associés avec des dysfonctions des lymphocytes. Et vous avez des syndromes, des dysfonctions du lymphocyte qui n'ont pas forcément une base génétique connue à ce jour. Alors, pour venir à la classification phénotypique, donc ici, c'est la classification de 2019. Donc, on parle ici de trois tables. Donc, le groupe 1B, donc les déficits qui sont généralement moins profonds que les skis. Donc, on peut donc les subdiviser soit par des lymphocytes CD4 isolés, les lymphocytes CD8 isolés. Vous avez donc des lymphocytes avec un certain nombre de T qui est quand même supérieur à 500, mais avec aussi l'absence des lymphocytes B. Vous avez le groupe qui se manifeste principalement par une hypogammaglobulinémie, alors que les lymphocytes B et T sont en nombre normal. Vous avez donc certains qui présentent juste une faible réponse spécifique aux anticorps, et vous avez un groupe où les immunoglobulines peuvent être normales ou pas. C'est surtout la prolifération des lymphocytes qui va être affectée. Pour ce qui est des KID associés à des syndromes, vous avez thrombopénie cognitale, vous avez toute la liste des défauts de réparation de l'ADN
qui ne sont pas des SCID. Vous avez dysplasie immuno-osseuse, et les défauts thymiques avec des anomalies congénitales associées. Le groupe qui vient de s'étendre des hyper-IgE, les défauts de métabolisme de la vitamine B12 et du folate, dermodysplasie anhydrotique avec le déficit immunitaire, et enfin un autre groupe de syndromes qui n'ont pas de spécifique de caractère commun spécifique. Alors, pour venir aux données épidémiologiques au Maroc, à ce jour, nous avons 246 cas qui sont enregistrés dans le registre marocain. 36% sont des kits stricts et 63% sont des kits associés à un défaut syndromique. Il n'y a pas de prédominance particulière d'un sexe par rapport à l'autre. L'âge de diagnostic est à 10 mois pour aux environs de 10 mois pour les kits et 3 ans pour les associés. Il est plus fait, donc l'âge au début c'est de 3 mois pour les kids et de 12 mois pour les associés. Seuls 45 patients de nos enregistrés ont un diagnostic moléculaire définitif, incluant notamment 27 ataxie-télangiectasie et 11 déficits en HLA2 qui ont fait l'objet d'un de doctorat dans les années précédentes. Alors, si je les place sur la classification phénotypique, on a 34 HLA2, donc c'est le plus important dans les kids, 13 qui ont un défaut de CD4 isolé sans base génétique connue. On a 10 syndromes domaines, 3 patients avec un déficit isolé en CD8, 2 patients DOC8, un patient avec un CD40, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure, un patient donc, qui est probablement dans ce groupe-ci, et 26 patients qui sont de kids non étiquetés, donc sans base de génétique connue à ce jour. On a également donc 7 patients avec un syndrome de Wiskott-Aldrich, 50 patients avec ataxie-télangiectasie, 4 Bloom, un déficit en PMS2, un cartilage R hypoplasia et 24 patients avec le syndrome de Dijorge. Enfin, il nous reste encore 68 patients hyper-IgE syndrome, dont le gène n'est pas toujours connu, et un patient de Common-Neverton. Donc, comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de maladies, de cas qui sont encore vides, ou simplement on ne sait pas où placer exactement ces patients. Donc, comment expliquer ce trou, ce défaut? D'abord, c'est un manque de ressources, parce que le diagnostic est généralement basé sur la présentation clinique. La plupart du temps, on ne fait pas la prolifération de lymphocytes, n'a pas été faite au Maroc chez la plupart des patients. Et il y a encore un manque de sensibilisation dans la communauté médicale en général, même si les efforts consentis pendant les 2 dernières décades ont pallié un petit peu à ce défaut de sensibilisation. Il reste toujours aussi un sous-reporting. Donc, à ce jour, le registre marocain est toujours principalement alimenté par le centre de Casablanca. Donc, il y a probablement des patients qui ont été diagnostiqués dans d'autres centres, mais qui ne sont pas informés pour compléter le registre. Les kits syndromiques peuvent aussi être diagnostiqués par d'autres spécialistes qui ne sont pas inclus dans notre réseau. Et bon, il se peut que donc ces patients ne voient jamais un immunologiste parce que le déficit immunitaire peut être masqué par le syndrome neurologique ou autre. Il y a aussi une difficulté à rester à jour avec l'évolution de la classification. Donc,
Pour info, je pense à la dernière classification, il y avait une trentaine de kits qui avaient été ajoutés donc, dans la dernière version de la classification. Ensuite, il y a également bien sûr des maladies très rares, donc 36 des 108 maladies décrites n'ont moins de 10 cas rapportés dans le monde. Donc, malgré ça, j'aimerais bien faire un petit focus sur certaines maladies qui ne sont pas ou qui ont très peu reportées au Maroc et qui, à mon avis, devraient être un peu plus connues. Donc, on a par exemple, pour commencer, le syndrome de Kabuki, qui est introduit dans la classification en 2017. Nous avions un cas qui était suivi au centre de Casa. Malheureusement, on n'a pas encore été réintroduit dans le registre marocain. Donc, ce sont des patients qui présentent des anomalies d'un dysmorphie spatiale typique, des anomalies squelettiques, de short stature, un défaut, enfin, un retard mental. Des infections récurrentes sont présentes dans 50% des patients. Une automité peut être également présente. Ils ont, sur le bilan biologique, un faible taux d'IgA et parfois des d'IgG. Pour ce qui est des thrombocytopénies congénitales, nous avons des cas de Wiskott-Bisch. Je pense qu'on oublie un peu souvent le déficit en WIP, dont le premier cas était une jeune fille, une petite fille d'origine marocaine. Premier cas décrit, donc il a la même clinique que le Wiskott-Bisch. Par contre, les plaquettes peuvent être de taille normale, et donc avec une augmentation d'IgE. Et on a aussi le HARP C1b qui a été décrit chez un patient d'origine marocaine, donc avec des infections récurrentes et basiques, une colite, vasculite, une thrombocytopénie qui peut être, là par contre, peut être modérée, avec toujours les plaquettes normales. Donc je pense qu'il faut un peu revenir, j'avais des hématos revenir sur les cas de thrombocytopénie qu'ils rencontrent, et de penser à ces deux diagnostics possibles. Pour ce qui est donc du déficit en PGM3, c'est un déficit en hyper IgE qui peut aussi présenter un défaut, défaut de minéralisation, donc un défaut neurologique. Donc, il se présente avec une endopie sévère, une automité des anomalies squelettales, faible statut. Il y a ici un papier de 2014 avec 4 familles d'origine nord-africaine, donc une famille marocaine. Donc, ils ont des symptômes typiques des hyper-IgE. Ils peuvent aussi avoir des symptômes typiques du défaut de glycosylation, c'est-à-dire qu'un délai de développement, un retard psychomoteur et une hypotonie, etc. Enfin, dernière maladie sur laquelle je voudrais un peu qu'on s'attarde, c'est le syndrome ICF, qui est un syndrome de défaut de réparation de l'immunité, qui est typiquement se voit sur le karyotype avec ses chromosomes multiradio au niveau des chromosomes A9 ou 16, avec aussi sur le plan clinique une dysmorphie faciale qui est assez typique, et toujours les infections opportunistes ou bactériales, malabsorption ou encore des néoplasies. Donc je vous remercie pour votre attention. Et comme on dit, on cherche ce qu'on trouve, donc il faut y penser pour pouvoir trouver ces défauts. J'espère qu'on pourra reprendre l'effort du registre marocain et recommencer à alimenter d'une façon plus nationale, qui ne soit pas simplement un registre régional. Merci pour votre attention encore. Merci, Dr Jiten, pour cette présentation. C'est vrai qu'on ne cherche que ce qu'on trouve et qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et c'est quelque chose que nous avions vécu, même avec les doctorants. À chaque fois qu'on démarrait un sujet de recherche sur une pathologie donnée, on en trouvait de plus en plus.